Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la personnalité vénusienne, c'est-à-dire des personnes dont Vénus est la planète dominante du thème astral. Donc je vais d'abord vous donner des caractéristiques du Vénusien, et ensuite je vous indiquerai en quoi Vénus peut-elle devenir la planète dominante du thème astral. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité vénusienne? Là, je vous décris bien sûr l'archétype de Vénusien pur, en imaginant une personne dont Vénus est la seule planète dominante du thème. S'il y a plusieurs dominantes, on aura un mélange des caractéristiques données par les planètes concernées. Donc la personne fortement marquée par Vénus, c'est une personne qui est guidée par le principe de plaisir. Elle cherche à s'éloigner de tout ce qui est désagréable. Elle est très attachée à son petit monde, à son cadre habituel. Elle a le sens de la fête, mais elle a aussi besoin de tranquillité. Le Vénusien, c'est quelqu'un de cordial, de chaleureux. La relation à l'autre est primordiale pour lui. Il peut ne vivre qu'une seule relation, mais il la vivra à fond. Il est doué pour les métiers artistiques, il a le sens de l'harmonie, c'est quelqu'un de sympathique, d'accommodant. Par contre, si on enquête sur son territoire, il aura l'agressivité du martien. Alors, dans quel cas Vénus est-elle une planète dominante de votre thème? Tout d'abord, si elle est conjointe à l'un des quatre angles du thème ou au maître de l'ascendant. Alors, les angles du thème sont les quatre traits rouges que vous voyez autour du zodiaque. Le plus connu, c'est l'ascendant, mais il y a aussi le point opposé, le descendant, le milieu du ciel en haut et le fond du ciel en bas. C'est un peu l'ossature du thème. Donc, si dans votre thème astral, Vénus est située dans les zones jaunes, donc à moins de 15 degrés de l'un de ces quatre points, elle devient une dominante de votre thème, comme on le voit sur ces quatre exemples. Et d'autant plus qu'elle en est proche. Une planète conjointe à un angle est appelée planète angulaire, et c'est d'emblée une planète dominante. Même chose si Vénus est conjoint au maître de l'ascendant, c'est-à-dire à la planète ou à l'une des deux planètes qui gouvernent le signe où se trouve l'ascendant. Alors dans cet exemple, l'ascendant est dans le signe du Scorpion. L'un des deux maîtres du Scorpion est Mars, en vert sur la carte. Donc si Vénus se trouve à moins de 10 degrés de Mars, elle devient une planète dominante du thème, et d'autant plus qu'elle en est proche. C'est le cas ici, car Vénus est à 6 degrés de Mars. Vénus sera aussi très importante dans votre thème si elle est conjointe à l'un des luminaires, c'est-à-dire au Soleil ou à la Lune, donc située à moins de 7 degrés du Soleil ou à moins de 10 degrés de la Lune, comme on le voit ici. La conjonction au Soleil doit être plus serrée que pour les conjonctions habituelles, car Vénus ne s'éloigne jamais de plus de 48 degrés du Soleil, et donc leurs conjonctions sont plus fréquentes qu'avec les autres planètes. Alors, en l'absence de planète angulaire dans votre thème, elle pourra devenir la planète dominante. Enfin, Vénus sera également importante dans votre thème si vous avez un amas planétaire, donc plusieurs planètes, dans le signe du Taureau ou de la Balance. Ce sont les deux signes qui sont gouvernés par Vénus. Alors c'est le cas dans cet exemple, avec 5 planètes en Taureau, je les ai mises en violet. En l'absence de planète angulaire ou de planète conjointe au maître d'ascendant, elle peut même devenir la planète dominante du thème. Je vais maintenant vous présenter deux personnalités avec Vénus dominante dans leur thème astral. Alors tout d'abord la chanteuse Beyoncé, que je n'ai pas besoin de présenter. Donc sa Vénus est pile sur son ascendant, elle est donc vénusienne, mais elle n'est pas que ça. On voit que Saturne, Jupiter et Pluton sont aussi très forts dans son thème, car proches de l'ascendant. Alors Vénus est toutefois fortement valorisée, parce que Beyoncé a son ascendant en balance, Vénus est donc le maître d'ascendant, elle est aussi à domicile car Vénus gouverne le signe de la balance, elle est en balance, et donc particulièrement à l'aise dans ce signe. Et nous avons 5 planètes dans le signe de la balance, ce qui valorise également ce signe, et donc sa planète maîtresse, qui est Vénus. Alors, autre exemple, Cameron Diaz, l'actrice américaine, l'héroïne notamment du film Marie à tout prix, un film culte de la fin des années 90. Alors Vénus est aussi en conjonction très étroite à l'ascendant. Alors quand on regarde les signes valorisés de son thème, donc ceux du Soleil, de l'ascendant et de la Lune, qui est également maître de l'ascendant Cancer, donc les signes de la Vierge, du Taureau et du Cancer, on voit là un paysage de fond plutôt calme, plutôt conformiste, plutôt discret, voire même en retrait. Donc c'est ce qu'elle est sûrement, mais en surface seulement. Car on voit également que Pluton et Uranus, planètes beaucoup plus explosives et beaucoup plus loin des sentiers battus, sont également très forts dans son thème. Et également la conjonction Soleil-Mars, qui représente un pôle d'affirmation très fort, même s'il est en Vierge. Donc sous son apparence douce et avenante, qui fait pleinement partie de sa personnalité, il y a un tigre en dormance, et d'après moi, il faut mieux pas aller la chercher. Donc voilà pour les Vénusiens, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.